13.3, problème écrit en algèbre. Le dernier cas, les cas qui sont faits avec de l'argent. Donc, une somme d'argent. Vous allez voir un petit peu, je vais tenter de vous expliquer qu'est-ce que je veux dire par là. Donc, on peut avoir, bien sûr, 15 30 50 que ça, c'était égal à une somme d'argent qui serait ici égale à 95 normalement. Donc, oui, on a une somme, on a un problème avec de l'argent, sauf que j'aurais pu changer toutes ces données-là par des billes, par exemple. D'accord? Puis ça fait quand même des billes. Fait que c'est pas nécessairement ce genre de problème-là qu'on va faire. C'est plus des problèmes qui vont engendrer des sommes d'argent. Je te donne un exemple bien simple. Si on va au cinéma, d'accord? Donc, des adultes puis des enfants qui peuvent y aller. Donc, le prix pour un billet adulte, donc le prix d'un billet, est par exemple de 25 $. Puis le prix pour un billet pour enfants est de 10 $. D'accord? Donc, je sais pas, là, mettons que quelqu'un, une gang débarque où on veut faire la somme totale de comment ça a rapporté aujourd'hui dans une salle de cinéma. Tout simplement, je sais pas, il y a eu 50 adultes, OK, puis 75 enfants. D'accord? Puis on veut savoir combien ça leur a rapporté d'argent aujourd'hui. Donc, c'est un problème qui est très facile pour l'instant, puis t'aider à comprendre comment on fait pour arriver à un montant total avec une situation comme celle-là ici. Mais tout simplement, ce qui va se passer, c'est qu'on va faire 50 adultes fois le prix par adulte qui va être de 25 $. Plus, ici, le nombre d'enfants, 75 fois le prix par enfant. Ce qui va donner ici la somme totale de ce qu'on cherche comme montant. D'accord? Donc, on va le calculer rapidement comme ça. Donc, 50 fois 25, ce qui me fait 1250 $ pour les adultes. Et ici, 750 $ pour les enfants, pour une somme de 2000 $. C'est comme ça que je bâtis le montant là, final du 2000 $. Puis j'attire ton attention, non pas par l'addition de deux montants, mais comment j'ai fait pour arriver. J'ai créé, dans le fond, un sous-total ici en faisant le nombre de participants fois le prix participant. J'ai fait la même chose ici pour les adultes. Donc, ce qui va se passer dans le problème d'algèbre, c'est qu'on ne connaîtra pas le nombre d'adultes comme tel, d'accord, qui ont participé au cinéma. Donc, je pourrais dire, j'invente des données fictives ici, là. Je pourrais dire j'ai eu X adultes, d'accord, puis j'ai eu, je ne sais pas moi, 2X plus 3 enfants qui ont participé. D'accord? Puis je vais te donner le montant de 2000 $, par exemple, ici. Puis il va falloir retrouver combien d'adultes, combien d'enfants il y avait dans le cinéma, par exemple. OK? Donc, c'est un peu ça ici. Il faut vraiment penser que lorsque j'ai une somme d'argent qui est dit dans un texte, puis j'ai le coût par personne ou le coût par item, ben il va falloir faire ces problèmes de façon différente. Il va falloir y penser pour bâtir la relation d'égalité. Juste pour ça, on va faire un exemple. Donc, l'exemple qu'on va faire ensemble pour vraiment illustrer ça, c'est celui de la page 42, numéro 2 dans ton document. Donc, tu peux le faire, le sortir. On va le faire ensemble immédiatement. Donc, j'ai la question ici que je vais tenter de grossir un peu, comme ça. Pour son équipe sportive, Patricia achète une certaine quantité de ballons et 5 chandails de moins que le triple du nombre de ballons. Donc, on voit ici qu'il y a des inconnus qu'il va falloir identifier. Au total, la facture s'élève à 875 $. Combien a-t-elle acheté de chandails et de ballons si chacun des ballons se vendait 15 $ et que chaque chandail se vend 20 $? Donc ici, au lieu d'avoir des prix par billet pour adultes et enfants, comme dans la session de tantôt, bien ici, c'est un prix pour des chandails, puis des prix pour un ballon, puis une facture totale. Donc, on va faire le même concept. La première chose à faire, ça va être de structurer une démarche, donc identifier les inconnus. Donc, nombre de ballons. On le sait tout de suite, c'est quoi? Hein? C'est 3x plus 1. On donne déjà l'inconnu, fait qu'on le marque. Et bien sûr, le nombre de chandails.
Donc là, c'est ici, il faut vraiment faire attention. Donc 5 de moins, 5 chandails, excuse-moi, de moins que le triple du nombre de ballons. Donc 5 de moins, donc je vais faire attention à ma soustraction à la fin. 5 de moins que le triple de ballons. Le triple de ballons, bien, ça va être 3 fois la quantité de ballons qui est déjà déterminée en haut. Et je viens de bâtir l'inconnu, de trouver l'expression algébrique pour l'inconnu du nombre de chandails. Avant d'aller plus loin, avant d'aller dans la deuxième étape, qui est de bâtir, la deuxième, puis la troisième, qui est de bâtir et résoudre, je dois absolument peut-être réduire cette partie-là ici. Okay? Ça va me faciliter la tâche tantôt, vous allez voir. Très important de le faire. Donc, ça fait 9x plus 3 moins 5, donc 9x moins 2. Donc, ma quantité de chandail se résume à 9x moins 2. Donc, je suis prêt à bâtir et résoudre. Donc, l'erreur que le monde font ici, ils vont prendre la quantité de ballons plus la quantité de chandail, puis ils vont dire « Hey, la facture s'élève à un total de 875 $. Donc, ici, ce que je suis en train de faire, je suis en train d'écrire une équation qui n'est pas nécessairement une équation parce que tu ne peux pas avoir un nombre d'items qui est égal à de l'argent. Ce n'est pas 875 ici, ballons et chandail, c'est vraiment de l'argent qu'on a là. Fait qu'il faut faire attention à ça. Il faut faire bâtir une équation avec des éléments de même nature. Donc, pour ça, vu que j'ai de l'argent pour arriver à une somme ici, je vais essayer de créer de l'argent, bien sûr, avec ma quantité de ballons et ma quantité de chandail. Hein? Notez ici que c'était vraiment des quantités de ballons et de chandail qu'on a, mais on connaît le prix. Hein? On connaît le prix d'un ballon, puis on connaît le prix d'un chandail. Donc, allons mettre à l'intérieur de ça, donc c'est 15 $ par ballon, d'accord, ici. Donc, il va y avoir une espèce de parenthèse qui va s'installer, d'accord, 15 $ fois chacun des ballons ici, plus, même chose pour les chandails. Les autres, je mets de la couleur ici, mais ce n'est pas nécessaire, là. C'est juste pour visualiser que j'introduis le prix là-dedans. Hein? Donc, le prix par ballon puis le prix par chandail, ça va faire, quand je vais distribuer ça ici directement à l'intérieur, ça va me faire 45x plus 15. Donc, ça ici, ce que je viens de trouver entre parenthèses, c'est vraiment l'argent qui a été produit par le nombre de ballons achetés à 15 $. Même chose ici, 20 $ par chandail. Donc, ça me fait 180x moins 40. D'accord? Donc, ça, c'est de l'argent et ça, c'est de l'argent, des sous-totales. Puis la somme des deux donne 875 $. Donc là, ici, je suis en règle de faire ce genre de problème-là parce que j'ai créé de l'argent. J'ai créé de l'argent en multipliant par le 15 puis par le 20 $. D'accord? Là, à ce moment-là, je suis prêt à mettre les termes semblables ensemble. Ce qui me fait ici 225x moins 25 est égal à 875. Donc, je peux commencer, lorsque j'ai réduit, j'ai tout mis ça ensemble, je peux commencer à faire la balance. Je vais faire plus 225, plus 25, excusez-moi, pour enlever le moins 25, ce qui fait 900 est égal à 225x. Je divise par 225. Ce qui me donne 900 divisé par 225. 4 ici. 4 ne veut pas dire grand-chose, OK? Parce qu'il n'y a aucun inconnu quand je regarde en haut ici qui est représenté par la variable x. C'est plus complexe un peu. Donc, ce que je vais faire, si la question c'est combien a-t-elle acheté de chandail de ballon, donc je vais aller chercher la quantité de ballons, mais je viens de trouver la valeur que je vais aller mettre à l'intérieur ici. Donc, ma question de répondre à la question, ça va être ça, directement. Donc, répondre à la question, je peux le faire ici, là. OK. Nombre de ballons. Nombre de chandails. Donc ici, des ballons, c'est 3x plus 1. Donc 3x fois 4 plus 1. Donc 12 plus 1. Ce qui fait ici 13 ballons pour cet exemple-ci. Puis mettons que je décide de d'aller plus bas un peu pour structurer mes dommages. Les chandails. Les chandails, ben, c'est égal à 9x moins 2. Donc, je remplace
Je remplace par x qui était 4. Excusez-moi, j'ai un petit blanc. Là. Donc, ça fait 36. Comme ça ici. Ça fait 37. Donc, 37. Chandail. OK? Donc, c'est un petit peu la partie qu'on fait. Si on omet de mettre en passant le prix ici dedans, hein, 3x plus 1, c'est ce que le monde va faire comme erreur ici, comme ça. Puis, on fait la résolution. On va arriver à un x complètement différent qui n'a pas de lien entre le prix d'un chandail et le prix d'un ballon là, qui donne la somme de 875. Fait que vous allez avoir quand même un problème qui se tient, mais c'est une erreur majeure là, dans l'élaboration d'une équation. C'est bon? Fait que les problèmes se font de la même façon. C'est une somme d'argent, mais il faut faire attention de multiplier par le coût de chacun des items qu'on met dans notre facture.